Salut Tatiana. Salut Lénaïque. Alors, on les a vus encore plus amoureux que jamais aux Golden Globes cette année. Je parle bien sûr de Kylie Jenner et Timothée Chalamet, ou plutôt le couple le plus détesté d'Hollywood. Alors, je sais que ça fait plus d'un an qu'ils sont en couple, mais personnellement, je n'arrive pas à intégrer l'idée que ces deux personnes sont ensemble. Bah, t'es vraiment pas la seule à le penser, alors je te propose qu'on en parle. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est l'heure du Tea Time People avec Lénaïque et Tatiana. Wow, dude! I wasted everyone's time. Installez-vous confortablement, le thé est brûlant. It's Britney, bitch. Déjà, je t'avoue que moi, je fais partie des premiers sceptiques aussi. Des premières d'ailleurs. En fait, leur première sortie publique, c'était au concert de Beyoncé en septembre 2023. Okay. Mais avant ça, il y avait des paparazzi d'eux. Je sais pas si tu te souviens, on les voyait, lui, elle est chez elle et tout, et ça commençait un peu à parler. Et moi, j'étais là en mode, jamais de la vie, Timothée et Kylie, ça se fera. Ouais. Et quand il y a eu la vidéo de Kylie et Timothée au concert de Beyoncé, vraiment, mes bras m'en sont tombés. Ah, mais moi, c'est exactement comme toi. Je me suis dit au début, quand j'ai entendu les rumeurs, je me suis dit, ok, bon, comme ils disent aux États-Unis, c'est peer relationship, donc vraiment la relation complètement inventée pour relancer une carrière, voilà. Ouais, mais relancer qui, tu vois? Timothée Chalamet, il va super bien. Et... Ouais, mais je me suis dit peut-être Kylie Jenner, tu vois, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue avec quelqu'un, puisque elle est plus avec Travis Scott, donc peut-être que, tu sais, les Kardashians, c'est très bien qu'en termes de contrôle d'image, ils sont super forts. Chris est très forte pour Chris ça. Chris est très forte, tu vois. Elle avait voulu mettre, je me souviens, Kendall avec Lewis Hamilton, parce qu'elle s'est dit, ça ferait genre le power couple parfait. Et du coup, Kendall s'était exécutée. Elle avait commencé à dater Lewis Hamilton. Bon, finalement, ça n'a rien donné, tu vois, mais elle a tenté quand même. Mais c'est ça, mais en fait, je me suis dit, bon, franchement, tant que je vois pas une photo, j'y crois pas, tu vois. Et on a vu effectivement des photos. Et même des vidéos. Des sacrées galoches. Mais ouais, j'avoue que le couple est improbable, on va pas se mentir. Oui, mais voilà, c'est ça, moi, je t'avoue que j'ai pas trop cru à ce truc de c'est pour leur image respective, etc. Parce que justement, en fait, quand tu les vois ensemble, tu dis ouais. Bah non. Mais en fait, le truc qui est trop bizarre avec cette relation, c'est que Kylie Jenner, on l'a déjà vu s'afficher avec des mecs. Elle s'est affichée avec Tyga, le rappeur, pendant 2 ans. Elle s'est affichée pendant presque 6 ans avec Travis Scott, le père de ses enfants. Ouais. C'est quand même les Kardashians, elles sont pas connues pour leur discrétion. Non, ça c'est donc sûr. En fait, je me suis dit, si elle était avec Timothée Chalamet, elle aurait balancé un petit TikTok. Enfin, à un moment donné, voilà, elle l'aurait évoqué, et puis elle aurait même été fière d'être avec Timothée Chalamet. Donc, je me suis dit, si Kylie Jenner n'en parle pas, c'est que c'est pas vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, ça se trouve, c'est juste lui qui voulait pas. Et elle aussi, après, elle grandit. Peut-être qu'elle se dit, vas-y, j'arrête de mettre un mec dans mon feed parce que si ça se trouve, dans 2 mois, on sera séparés. J'aurais un peu honte de devoir aller supprimer des posts, tu vois. Mais je me dis, tu vois, pourquoi il aurait pas voulu, sachant que Timothée Chalamet, il a eu des relations un peu médiatisées aussi. Il est sorti avec Lily Rose Depp, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit forcément un mec qui se cache. Non, mais tu vois, il est pas du style comme Kylie avec un Instagram où je fais des selfies, des TikTok et tout, tu vois. Ouais. Il est hyper à l'aise effectivement en interview et en tapis rouge, mais je le vois pas non plus rentrer dans un truc de se dire je vais m'afficher sur le feed de ma meuf et donner accès à ce truc-là, parce qu'il est quand même déjà tellement suivi au niveau de ses relations amoureuses, comme tu disais. Il était avec Lily Rose Depp avant et tout. Mais justement, en fait, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'ils vont pas ensemble, que Timothée, pourquoi avec Kylie Jenner? Parce que il y a quand même 2 mondes qui se rencontrent. Je suis d'accord, hein, t'as le cinéma d'un côté et surtout Chalamet qui est un peu vu comme peut-être le prochain DiCaprio. Ou Brad Pitt. Calmons-nous. J'en fais pas, je n'ai pas dit ça, mais tu vois, c'est un peu, il est partout, hein. C'est le Golden Boy. Oui, c'est clair. Mais justement, je trouve mais c'est aussi le whitest boy. Ouais, en fait, il a ce côté, tu le compares à DiCaprio et tout, oui, je lui souhaite la même carrière, mais en fait, je trouve que la différence, c'est que Timothée Chalamet, il fait acteur de films d'auteur, tu vois. Oui, il a un côté arty. Ouais, en plus il est français, donc il est à moitié français. Donc j'ai l'impression que les gens l'imaginent, tu vois, en train de lire sous un arbre. Tu vois. Genre, mais je suis d'accord avec toi, mais parce qu'ils confondent les rôles
Timothée Chalamet et Timothée Chalamet la personne. Et où on ne sait pas qui c'est finalement puisqu'on ne les connaît pas. Enfin. Non, mais on sait par exemple que quand il était encore étudiant, il aimait bien faire des impros de rap n'importe comment et ça lui colle à la peau encore aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais du coup justement, je pense qu'en tout cas l'image que les gens de Timothée Chalamet ne collent pas du tout avec l'image de Kylie Jenner, télé-réalité, chirurgie, enfin voilà, ce côté un peu, voilà, les Kardashians, tu vois, ce côté qu'elles assument. Et puis télé-réalité, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Enfin, je pense que les Kardashians, elles ont tellement construit un empire, tu vois. Hyper maîtrisé, hyper axé sur la beauté, l'esthétique, etc. que j'ai l'impression que les fans ne veulent pas en fait les imaginer ensemble. Oui, parce que on parle du côté Timothée Chalamet où les fans le voient pas avec Kylie, mais il y a aussi les fans de Kylie qui ne voulaient pas la voir avec Timothée Chalamet, le artsy boy le plus blanc des États-Unis parce qu'il est franco-américain et je vois ce qu'ils veulent dire, mais parce qu'en fait au-delà de deux mondes qui se rencontrent, il y a aussi, comme tu dis, deux esthétiques en fait. Ouais. Et en même temps, je sais pas si t'as remarqué, mais depuis qu'ils sont ensemble, l'esthétique de Kylie a évolué. Mais complètement. Mais ça, c'est les Kardashians, elles adorent faire ça. Tu vois, un peu regarde Courtney depuis qu'elle est avec Travis, elle est en mode rockeuse. Tu vois, elles adorent s'adapter un peu à. C'est vrai, c'est très drôle ça. Mais tu vois, il y a un truc. Je pense que les fans de Timothée Chalamet ne veulent pas voir Kylie Jenner invitée aux événements auxquels il est invité, par exemple les Golden Globes, tu vois, la cérémonie, tu sais, un peu chic, voilà, etc. Kylie, elle était à la cérémonie avec lui. Et l'année dernière aussi. Ça fait 2 ans qu'il l'emmène. Et en fait, personne n'a envie de voir Kylie Jenner au Golden Globes parce que les gens, dans leur tête, les Kardashians et les Jenner n'ont rien sont célèbres pour rien. Ouais. Et du coup, je sais pas si t'as vu la polémique, Demi Moore qui va à la table de Kylie Jenner et Timothée Chalamet et qui apparemment snob Kylie Jenner. Et les gens sont là, bah ouais, mais en même temps, elle a rien à lui dire. Enfin, comme si les gens étaient ravis que Demi Moore ait apparemment snobé Kylie Jenner. Moi, personnellement, je pense pas qu'elle l'ait snobé, juste voilà. Non, je pense que juste le moment, elle est venue pour parler à Timothée et puis après elle se casse parce que je pense qu'elle avait plein de choses à faire ce soir-là vu les récompenses qu'elle a récoltées, tu vois. Mais moi, j'ai aussi vu une théorie sur ce sujet, c'est qu'à Halloween, Kylie avait reproduit une photo de Demi Moore à l'époque où elle était, c'est l'espèce de photo un peu sur le sol nue, etc. Une photo qui à l'époque avait créé la polémique. Et du coup, il y en a qui disent que ça se trouve elle l'aurait fait et que Demi Moore aurait pas kiffé l'hommage ou je sais pas. Enfin bref, mais j'ai aussi vu des gens qui pensaient que aux Golden Globes, comme Timothée parlait avec sa co-star du film sur Bob Dylan, et du coup comme t'avais Kylie qui était au milieu, et vu qu'il parlait à sa collègue en gros et pas à Kylie, il ignorait, donc c'est un faux couple. Waouh, on va très vite en besogne. Ouais, c'est clair. Mais parmi tu vois les plus gros haters de ce couple, il y en a une qui tient un compte X qui s'appelle Club Chalamet. Oui. Et il faut qu'on parle de cette femme. C'est un délire. Ouais, parce que c'est vraiment un délire. Je vous invite d'ailleurs à taper dans la barre de recherche X Club Chalamet, Kylie Jenner. Elle déteste cette femme. Enfin, très clairement. C'est fou, mais je pense que parce qu'elle se croit très proche de Timothée Chalamet. C'est ça en fait, ouais. Et je pense que tu sais, les fans. Parfois, je pense, ont envie de contrôler la vie de la célébrité qu'ils idolâtrent. Oui. Et que Club Chalamet, je sais pas comment s'appelle la femme qui tient ce compte, mais elle n'imaginait pas son idole avec Kylie Jenner. Donc je pense qu'elle est extrêmement saoulée. Du coup, tu vois dans ses posts que vraiment... elle ne l'aime pas. Elle lui en veut comme si c'était la fille du collège qui lui a piqué son mec. Ouais, exactement. C'est un peu bizarre, je trouve, comme réaction, parce que au final, ça reste des stars, quoi. C'est pas nos potes. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec les stars, il y a ce truc-là de tu penses les connaître. Et je pense que pour Club Chalamet, peut-être que Timothée Chalamet, c'est son personnage de Call Me by Your Name, donc le mec, un peu, voilà. Ouais, encore une fois, cette image un peu, tu vois, d'artiste, et je pense que, ouais, tu t'imagines pas un melle comme ça avec Kylie Jenner, tu vois, et effectivement. Alors qu'en fait, ça se trouve juste, si. Peut-être que Kylie Jenner, elle a une sensibilité artistique qu'on ignore, parce que elle veut pas en faire son fonds de commerce. Ouais. Et peut-être que à côté de ça, Timothée Chalamet, on sait pas, peut-être qu'en fait c'est un gros beauf. Ouais, c'est complètement. Ouais. En fait, on les connaît ni l'un ni l'autre, mais en tout cas sur le côté
Timothée Chalamet, c'est pas son style de fille. J'ai vu un TikTok justement d'une fille qui racontait qu'en fait, si, totalement. Quand on retrace l'historique amoureux de Timothée Chalamet, il s'est fait que des nepo baby. On commence fort avec la fille de Madonna quand il était étudiant. Oui, c'est vrai, ouais. Donc déjà ok. Ensuite, la fille de Vanessa Paradis, Lily Rose Depp, et ensuite du coup Kylie. Donc en fait, tu vois, c'est que des filles de son milieu, qui connaissent la célébrité, qui sont du coup pour le début de sa carrière, qui connaissent même plus que lui la célébrité. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que moi je me dis. Je pense quand même qu'il a des teints un peu sur elle, dans le sens où s'il y en a un des deux qui n'a pas envie d'évoquer la relation, c'est certainement plus lui. Oui, je suis d'accord. Tu vois, parce que à mon avis, elle aurait quand même envie d'en parler. Enfin, tu vois, quelle femme amoureuse n'a pas envie du tout d'évoquer sa relation? Surtout qu'elles ont une télé-réalité. Enfin voilà, il y a les Kardashian, donc forcément il y a un moment donné où peut-être qu'on verra Timothée, mais je doute très fort qu'il accepte d'être filmé pour cette télé-réalité. Et en même temps, je me dis, rappelle-toi, Kylie Jenner, elle a quand même caché sa grossesse, sa première grossesse. Donc tu te dis qu'elle a peut-être aussi, elle est pas née dans la bonne famille en termes de discrétion, mais ça, c'est sûr. Elle a peut-être, tu vois, aussi un côté plus discrète que ses sœurs, tu vois. Oui, et tu vois, en même temps, Kendall, elle est pas trop du genre à non plus afficher tant que ça ses petits copains. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un peu comme Kylie avec Timothée, c'est-à-dire on voit des photos d'eux à des événements, mais après dans le privé, on voit pas, elle partage rien, Kendall, quand elle est en couple. Ouais, c'est vrai. Bon, moi j'avoue que ça m'agace un peu parce que je crois que il y avait un tapis rouge où un journaliste a interrogé Timothée Chalamet en lui disant t'es venu avec ta moitié, ou je sais plus comment il a formulé ça, tu vois, voilà, ça représente quoi qu'elle soit là pour toi? Et en fait, il a totalement dévié la question, où clairement, il voulait pas parler d'elle. Bon, moi, j'avoue que je me dis, bon, vous venez ensemble aux événements, ça sert à rien de, tu vois. Si tu veux pas parler de ton couple, tu viens pas en couple. Pas du tout, c'est ça, ouais. Aux Golden Globes. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est le premier événement de ce style de l'année à chaque fois. Ouais. Donc c'est le plus suivi, parce que bon, après, au bout d'un moment, les gens se lassent un peu, tu vois. Oui. Mais là, le premier, en plus, il fait rebelote. L'année dernière déjà il l'a fait et donc tout le monde était waouh et tout, et là ils l'ont refait, donc je me dis en fait ils veulent juste montrer que vous pouvez nous critiquer autant que vous voulez, mais nous on vit notre meilleure vie, on est en couple et oui, notre couple existe et n'est pas fake. Après tu vois, je me dis, alors théorie du complot, mais on sait très bien que le cerveau des Kardashian c'est Kris Jenner, et que c'est peut-être elle qui leur dit attendez, parce que votre couple gardez le mystère autour de votre couple jusqu'au jour où vous allez enfin confirmer. Et peut-être que tu vois mais c'est confirmé, je veux dire, à partir du moment où ils s'embrassent à un concert, pour moi c'est confirmé depuis 2023. C'est confirmé, mais tu vois, c'est pas pareil que d'en parler et de dire je suis tombée amoureuse de lui dès que je l'ai vu, tu vois, quand ils pourront vraiment en parler librement, ce sera concret dans la tête de tout le monde, tu vois. Bien sûr qu'on sait très bien qu'ils sont ensemble, mais je pense que pour l'instant tu vois, ils attendent je ne sais pas quoi, tu vois, et un jour ils finiront par s'afficher comme le font Tom Holland et Zendaya, tu vois, où ça a toujours été un peu mystérieux, etc. Et au final, ils assument totalement d'être ensemble. Ouais, bien sûr. Voilà, donc ouais, je me dis que bon, ils prennent leur temps, tant mieux pour eux, mais qu'un jour, ils seront prêts à parler de leur relation. J'espère que à ce moment-là, les gens auront peut-être lâché leur veste et accepteront leur couple, tu vois. Mais peut-être que justement, c'est ça qu'il faudrait. Qu'ouvertement en fait ils parlent de leur couple pour que les gens parce qu'en attendant en fait les gens parlent pour eux, et donc du coup ça spécule beaucoup, et je pense que le jour où Timothée Chalamet dira j'adore si ça chez Kylie, Club Chalamet ne pourra plus rien dire. Il sera bien obligé d'accepter. En tout cas, nous à ce moment-là on sera là pour vous en parler. Ouais, et connaissant les Kardashian, il y a encore de nouveaux épisodes qui se préparent, je pense. Oh oui, donc je pense qu'il y aura des choses à dire. À bientôt. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et pour plus de contenu exclusif, rendez-vous sur voici.fr.